19h15 dans le Journal des Alpes. Et Valérie Chastelain nous a rejoint. Bonsoir Valérie. Bonsoir Daniel. Alors avec ce soir une mobilisation des pompiers du Haut-Grésivaudan. Oui Daniel, samedi ils seront sur le pont. Ils accueillent le public au stade de Pontcharrat. 1 millier de personnes attendues pour un grand samedi caritatif et festif. Alors bien sûr il y aura des animations et puis on pourra encourager 600 coureurs venus de toute la France dans le cadre du championnat de France de trekking. Alors un avant-goût avec ces costauds au grand cœur avec Jean-Christophe Solari et Grégory Lespinasse. Oui, ce Vargus, il irait très bien. Oui. Cartes, balises et poinçons, les sapeurs-pompiers de Pontcharrat n'ont pas de droit à l'erreur. Vendredi, 600 collègues venus de toute la France se lanceront dans une course d'orientation un peu folle. 2 jours de course, 75 km d'effort et 4800 mètres de dénivelé positif. Ce championnat de France de trekking est une référence chez les sapeurs-pompiers. 3 ans de préparation. Alors quand la météo leur joue des tours, nos organisateurs ont un peu la pression. On pourrait voir si ça passe là. Ouais. On va jeter un œil, ouais. Donc on a des niveaux d'eau qui bougent, des positions de neige, limite neige qui ont beaucoup changé, donc ça change pratiquement au quotidien. Ouais. Vous avez dû revoir le parcours? Oui, on l'a revu, on est déjà au 3e tracé. Sur le dernier mois, c'était pas des choses prévues qui ont beaucoup augmenté la charge de travail. Mais les sapeurs-pompiers du Haut-Grésivaudan n'ont pas pensé qu'aux compétiteurs. Samedi, ils comptent bien accueillir le public, 1 millier de personnes, au stade de l'île Fribourg. Tyrolienne, tir à l'arc ou baptême en hélicoptère, les animations sont pléthoriques. La recette est entièrement destinée à 2 associations, les pupilles des sapeurs-pompiers et Guérir à Chambéry. Guérir œuvre précisément au centre hospitalier de Chambéry au service pédiatrique et il est là pour faciliter ou rendre plus facile l'hospitalisation des enfants et des parents. Ça peut être par exemple lorsqu'on va leur faire une piqûre, on va mettre en scène quelque chose pour que ça passe plus facilement. Ou par exemple pour quand des parents vont passer la nuit à côté de leurs enfants, ils puissent avoir un siège un peu plus confortable. Une autre cause sera défendue par les sapeurs-pompiers isérois, celle du don de moelle osseuse. La fillette d'un de leurs collègues, atteinte de leucémie, est sur liste d'attente. Et je vous parle maintenant, Daniel, d'un sujet difficile puisqu'il s'agit du deuil périnatal, la perte d'un enfant in utero ou tout près de la naissance. Alors, nous avons rencontré à Ugine, en Savoie, une jeune femme, Nanou Liga. Regardez, une maman qui a perdu une petite Camille il y a 6 ans. Depuis, elle a cheminé, notamment grâce à l'association Nos Tout Petits de Savoie. Il en existe comme ça plusieurs en France, qui accompagnent les parents victimes de ce deuil très spécifique. Nanou est aujourd'hui maman d'un petit garçon de 2 ans et demi, Baptiste, mais elle continue à aider les autres parents. Ça lui fait du bien, elle en a besoin et elle nous a expliqué d'une manière très simple et très touchante pourquoi. Ça c'est voilà, la fameuse photo avec laquelle j'ai dormi de longs mois contre ma poitrine. C'est la première photo qui a été faite à l'hôpital d'Albertville avant qu'elle quitte l'hôpital avec le SMUR pour aller en néonate à Chambéry. J'ai assisté donc au premier groupe de parole de l'association Nos Tout Petits de Savoie, c'était en décembre. Nous y étions 3 mamans et la psychologue de l'hôpital de Chambéry. Et ça a été voilà, une bouffée d'oxygène pour nous toutes, parce que déjà l'importance de pouvoir prononcer le prénom de notre enfant mort sans que ça choque. Ce besoin d'être entouré justement par des personnes qui nous comprennent. Nos amis peuvent percevoir, caresser ce deuil, mais pas nous comprendre à 100% bien évidemment, parce qu'ils ont leur vie avec leurs enfants vivants. Et nous, quand on rentre de chez eux après un repas, voilà, la chambre elle est vide, le berceau est vide, et c'est une maison vide, extrêmement vide, quoi. Ce besoin de 6 ans après, de montrer aux nouveaux parents qui adhèrent à l'association, vous voyez, heureusement, la roue tourne, la vie continue, et vous aussi, je vous le souhaite de tout mon cœur, vous aurez la chance d'avoir un bébé bel et bien vivant qui vous redonnera le plus beau des sourires qu'on a forcément perdu à la mort de notre enfant, quoi.
Alors l'association propose un groupe de parole une fois par mois, Daniel, et le prochain c'est justement vendredi soir à 19h30 à la Motte Cervelex, à la salle Gentiane au-dessus du centre de secours. Une psychologue est présente à chacune de ces rencontres, des rencontres qui sont vraiment ouvertes à tout le monde car l'association milite aussi pour la reconnaissance juridique et administrative du deuil périnatal. Daniel, parfois on peut être très maladroit face à ses parents faute d'information ou même de formation. La photo du jour. Oui, on termine avec cette fleur. Est-ce que vous la reconnaissez? Il s'agit du sabot de Vénus. On m'a dit que c'est la reine des orchidées. C'est Christian qui nous l'envoie du Vercors. Il l'a photographié, mais il ne l'a pas cueilli parce que c'est interdit. Merci Valérie Chastelon et à demain pour la dernière d'entre nous pour la saison.